John éternua accidentellement. La cuisse de poulet lui glissa des mains. Ce n'était pas une cuisse ordinaire. C'était la première que sa petite amie Amy lui avait cuisinée. John ne voulait pas la laisser tomber par terre. Il envisagea de la rattraper avec une assiette sur une table voisine. Mais la distance était un peu trop grande. John hésitait incertain de pouvoir agir à temps. Il pensa attraper la cuisse directement. Mais après calcul, il réalisa que ses mains n'étaient pas assez rapides. Amy assise à côté suggéra de demander de l'aide à un ami. John pensa immédiatement à ton docteur en physique et l'appela rapidement pour obtenir de l'aide. Tom prit la chose très au sérieux. Il ferma immédiatement fenêtre et porte pour éviter toute interférence. Tom demanda à John de décrire la situation en détail. John lui dit que la cuisse était à 1,8 mètres du sol et que l'assiette se trouvait sur une table à 2 mètres de distance. Tom prit en compte la résistance de l'air, la gravité, la vitesse de chute et la vitesse de course de John. Après des calculs précis, il conclut. John aurait besoin des 1 seconde pour attraper l'assiette et la lancer sous la cuisse, tandis que la cuisse mettrait 0,606 secondes à toucher le sol. John avait donc assez de temps. Mais John n'osait toujours pas tenter sa chance. Sous les encouragements constants d'Amy, John rempli de détermination décida d'essayer. Il courut vers l'assiette à une vitesse fulgurante, la attrapa et la lança sous la cuisse en chute. Cependant le sol était trop glissant. L'assiette glissa de 0,3 mètres par inertie. John n'avait plus le temps de la rattraper. Mais Tom était convaincu qu'il restait une chance. La cuisse toucherait le sol dans 0,2 secondes. S'il pouvait déplacer rapidement l'assiette sous la cuisse, il pouvait encore la sauver. Amy pensa soudain à un fusil de sniper. Elle contacta immédiatement un tireur d'élite en ligne. Le sniper leur donna ses coordonnées. Après avoir saisi les données, Amy calcula que le sniper était à 3000 mètres de la cuisse. Tom utilisa la direction du vent, la résistance de l'air et les différences d'altitude pour calculer avec précision la trajectoire de la balle. Suivant les données de Tom, le sniper installa son rifle et l'ajusta à l'angle parfait. Sur instruction de Tom, le sniper pressa